Les services de l'État, comme on l'attendait, ont procédé au démantèlement du site. Donc il devait rester probablement une bonne cinquantaine de personnes encore présentes ce matin. Elles ont été emmenées en bus, a priori au gymnase Branly. Sur site, il y aura une évaluation de leur situation administrative et au regard de leur situation, une orientation pour une mise à l'abri, entre une prise en charge leur sera proposée. Ça fait plusieurs mois, en tout cas ça fait même plusieurs années que des gens vivent en tente sur le campement. Celui-ci, avec cette ampleur et en tout cas avec la dynamique telle qu'on l'a connue et ce démantèlement, ça doit faire depuis avant l'été. On arrive à ce type de situation lorsque les personnes ne sont pas mises à l'abri. Il y a une veille sociale qui est faite à Strasbourg, qui est assez dense, avec un tissu associatif et institutionnel qui est important, ce qui implique qu'on sait où sont les personnes, on sait quelle est leur demande. Et donc, d'une certaine manière, si on les met à l'abri dès que la demande est formulée, on n'a pas ce type de situation qui se constitue et qui perdure dans le temps. On n'est pas associé au processus, on ne le souhaite pas par ailleurs l'être plus que ça. On sait que la Croix-Rouge est mobilisée sur le gymnase pour assurer le volet médical en cas de besoin. Donc on est rassuré de ce point de vue-là. Ce qui nous intéresse, c'est de voir davantage comment une évaluation médico-sociale des personnes sera faite sur ce gymnase, comment éventuellement il y aura un accès à un interprétariat, parce que c'est souvent là qu'on peut relever des difficultés. Les gens ne comprennent pas bien les propositions qu'on leur fait, si c'est une proposition, une obligation. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là qui nous importent. Et puis au regard de cette évaluation médico-sociale, est-ce que la proposition qui est faite est adaptée au regard des spécificités des besoins des personnes, en sachant qu'on a des personnes qui souffrent de pathologies très lourdes, des personnes qui souffrent d'handicap, des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées. Donc tout ça nécessite effectivement des prises en charge qui peuvent être assez variées. Ce qui est sûr, c'est que c'est que la partie visible du sans-abrisme à Strasbourg, que c'est un problème de fond aujourd'hui. Près de 1000 personnes toutes les semaines sollicitent le 115 pour une demande de mise à l'abri. Ça donne une idée des besoins actuels sur Strasbourg. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sujet a été un sujet très politisé, très médiatique. Ça a permis de mettre, et ça doit permettre de mettre en lumière aussi la problématique du sans-abrisme à Strasbourg. Est-ce que certaines personnes vont sortir des dispositifs? On ne l'espère pas. Il y a des mises à l'abri, il y a des sorties de mise à l'abri, ça arrive, qu'elles soient volontaires ou involontaires, mais que le temps pourra nous dire ce qu'il en est réellement de ces prises en charge.
à 10 personnes. Il manque combien de places d'hébergement à Strasbourg et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider la situation? Pour avoir une ordre de grandeur, pendant la Covid, avec cet objectif de voir plus personne à la rue, un objectif qui a pratiquement été accompli, en tout cas du mieux qu'on pouvait, il y avait 2950 places qui étaient mobilisées dans les hôtels. Aujourd'hui, on est plus à des niveaux qui tournent autour de 2300, voire inférieurs. Donc, il faudrait déjà au moins probablement autant que ce qui était nécessaire pendant la Covid. Et probablement plus si on veut éviter justement ce type de situation de s'installer et de perdurer. On surveille... Oui, donc personne ne rentre sur le périmètre, on attend les services de la ville pour rappeler Donc au pire, on va attendre la ville. Вытащи что-то плюет. Где la police municipale. C'est bien reçu. Tu vas à quelle école? Tu vas à l'école Branly. Et ton petit frère aussi? La police municipale est avisée. Ils n'interviendront pas avant 9h. Ouais, c'est bien reçu. Bah,